Je me rappelle à l'école primaire, en pleine saison sèche, dans la cour de récréation, on avait souvent un enfant qui s'écroulait brusquement au sol. Tout le monde criait, tout le monde fuyait, les gens tombaient, fuyaient par les fenêtres, par la porte. On criait seulement oh envoûtement, oh sorcellerie. Et pourtant, c'était simplement une crise d'épilepsie. Dans cette vidéo, on va un peu plus regarder ce que c'est que l'épilepsie. Est-ce que c'est vraiment l'envoûtement? Est-ce que c'est vraiment la sorcellerie? On va un peu échanger là-dessus. Avant de continuer la vidéo, abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi et active ta cloche de notification pour recevoir des vidéos santé que je te prépare et que je viens te présenter ici vite fait. En fait, l'épilepsie, c'est une maladie neurologique liée au fonctionnement anormal du cerveau. Et l'épilepsie se manifeste par des convulsions. C'est vraiment la manifestation la plus criarde, c'est-à-dire quand la personne perd connaissance, s'écroule au sol et puis se met à convulser. Donc très souvent, il y a un risque de morsure de la langue. Donc il faut protéger la langue de la personne et il faut aussi protéger la personne qui est en situation de crise pour qu'il ne se fasse pas mal ou bien pour qu'il n'y ait pas un obstacle aux alentours qui va faire que il se retrouve en train de se blesser. Parce qu'on a des histoires d'épileptiques qui ont fait la crise, ils se sont retrouvés brûlés ou bien ils se sont retrouvés vraiment blessés graves alors qu'il faisait la crise. Et au lieu que les gens viennent l'aider, les gens l'ont plutôt abandonné. Ils ont fui en croyant que c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Et ils ont abandonné la personne en train de faire sa crise. Et la personne s'est donc blessée ou alors s'est brûlée s'il y avait par exemple le feu à côté pendant qu'il était en train de faire la crise. Donc, c'est vraiment une maladie neurologique. C'est une maladie comme toute autre. Cela est vraiment prouvé scientifiquement. Ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie. Il faut vraiment qu'on sensibilise les personnes d'arrêter cette stigmatisation-là vis-à-vis des épileptiques. Ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie. Déjà même, pour voir les causes de l'épilepsie. Les causes de l'épilepsie, lorsqu'il s'agit par exemple d'un adulte, un adulte qui est épileptique, ça peut être d'origine héréditaire parce qu'on a des histoires de famille où le grand-père, l'arrière-grand-père était épileptique. Donc cela se transmet un peu comme un trait génétique de génération en génération. Donc en plus de ce caractère héréditaire, on peut aussi avoir l'épilepsie liée par exemple à un traumatisme cérébral ou alors liée même aussi à une tumeur cérébrale. Il y a des tumeurs cérébrales en fonction de la localisation sur le cerveau. Cela peut vous faire déclencher des crises d'épilepsie alors que vous n'avez jamais fait d'épilepsie avant. Chez l'enfant, cela peut être dû déjà à la prédisposition héréditaire, comme je vous ai déjà dit. Cela peut être aussi dû à une anomalie au niveau du développement du cerveau. Donc, des malformations au niveau du cerveau, cela peut entraîner des crises d'épilepsie. Il y a aussi d'autres facteurs qui prédisposent à rapidement développer une crise d'épilepsie chez des personnes qui sont déjà prédisposées. Ça, c'est vraiment, j'insiste, les personnes prédisposées. Lorsqu'ils sont exposés à ces facteurs-là, ils peuvent développer de l'épilepsie. Ces facteurs-là, c'est un sommeil, par exemple, insuffisant. C'est des émotions intenses, donc par exemple la colère ou alors la joie extrême. Ça peut vous faire déclencher une crise d'épilepsie si vous étiez déjà prédisposé à développer cela. Il y a aussi la consommation des drogues. Les drogues, quand on les consomme, à plus ou moins long terme, cela peut causer le développement de l'épilepsie. Et j'aimerais mentionner ici, entre parenthèses, une plante qu'on appelle l'iboga en Afrique centrale, notamment au Gabon et au Cameroun, et je pense aussi en RDC. Donc cette plante, l'iboga,
c'est une plante que des gens consomment souvent dans des rituels traditionnels et cela peut provoquer des hallucinations intenses ou alors cela provoque même des crises, des véritables crises d'épilepsie chez les personnes. Donc, les drogues, parce que l'iboga, en fait, ça a été classé en pharmacologie comme une drogue. Cela est déjà reconnu comme cela. Donc, ça aussi, ça peut être une cause d'épilepsie. Il y a aussi ce qu'on appelle l'épilepsie photosensible. En fait, c'est une épilepsie qui est déclenchée par des lumières qui clignotent très rapidement. Donc, pour des personnes qui sont prédisposées, par exemple, lorsqu'ils sont exposés à des lumières qui clignotent très rapidement, ils peuvent déclencher une crise d'épilepsie à cause de cela. Il y a aussi l'épilepsie liée au cycle menstruel, donc avec des modifications hormonales du cycle menstruel chez la femme, on peut avoir des crises d'épilepsie qui surviennent d'un moment à l'autre. Donc vous voyez que ça n'a vraiment rien à voir avec de la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec de l'envoûtement ou alors avec un sort quelconque. C'est simplement une maladie comme une autre. Et c'est une maladie pour laquelle il y a des traitements qui existent. Il y a des neurologues qui sont des personnes vraiment attitrées pour le suivi de cette maladie. Donc, c'est surtout la stigmatisation que les personnes épileptiques vivent qui est vraiment quelque chose sur laquelle on doit travailler. Il faut vraiment qu'on arrête cela, de les stigmatiser, de croire qu'ils ne sont pas des personnes normales comme tout le monde. Il faut vraiment partager ce message-ci au maximum. Parce que l'épilepsie, c'est une maladie comme une autre. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Il faut que les gens le sachent. Donc, je compte sur toi pour partager cette vidéo-ci au maximum et qu'on mette vraiment fin à la stigmatisation que les personnes épileptiques vivent. Donc, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Santé!